All right. So again, notice the fact that we're not dead yet. Donc, de nouveau, notez ce fait que nous ne sommes pas encore morts. It's like, the gauge on your petrol tank doesn't work anymore, and so you never know. So when you start the car in the morning, and it starts, you go, wow, I can't believe it, there's still petrol in the tank. It should be like that. Donc, amazed. I can't believe it hasn't run out yet. Ce qu'on devrait ressentir, c'est en fait comme si l'aiguille du compteur qui correspond à ce qui reste d'essence, elle ne marche plus. Et donc, vous êtes là et vraiment ravi et stupéfait qu'il reste encore de l'essence. Et je ne suis pas encore mort, c'est merveilleux. You said the same thing as me? Yes. Okay, good. The gauge doesn't work. That thing doesn't work. Donc, you said that? Oui. That's one, okay. So you can't believe that, you're not sure if there's any petrol left. You just can't tell. Et donc, vous n'avez aucune idée de si... And you start the engine, and it goes. You think, I know it's hilarious, but think about this. Et vous allumez le contact, vous tournez la clé, et puis le moteur tourne. I mean, we hear the lamas say, et donc, évidemment, ça nous paraît... Death can come at any moment. Quand on entend les lamas dire, la mort peut venir... They're not being scary. Donc, c'est pas pour nous effrayer. It's fact. C'est un fait. You don't always get warning, Et en fait, like the alarm rings, death coming in a month, get ready. C'est comme si vous aviez mis l'alarme, en fait, le réveil. Well, it does for some people, like you're on death row or if you're sick or something, you got a sense of when it's coming. Et vous savez que la mort va venir dans tant de temps. Et donc, c'est pour vous prévenir que vous avez mis l'alarme. Et bon, but for many people, you just stop breathing. Many people, you stop breathing. Et effectivement, for many people, you just stop breathing. Mais pour beaucoup de gens, simplement ce qui se passe, c'est que vous arrêtez de respirer. So at some point, when you don't know how much petrol, at some point it will stop. Et à un certain moment, comme vous ne savez pas ce qui reste comme fuel, and you don't know when. Ça s'arrêtera. It's a really simple example. C'est un exemple vraiment simple. But it sort of sounds like childish to us, Mais bon, ça nous semble en quelque sorte enfantin. So why do we not have that sense? Et pourquoi n'avons-nous pas ce ressenti? Because we believe we're permanent. We have a misconception in the mind, deep in our bones. Parce que nous croyons que nous sommes permanents. Nous avons cette conception erronée dans l'esprit et profond dans notre moelle. A concept we've made up. Et un concept que nous avons inventé. Because we can't bear the thought of not being me. Parce que nous ne supportons pas la pensée de ne pas être moi. So we think. Donc nous pensons. Could die today. Je pourrais mourir aujourd'hui. Meanwhile, let's make the most of it. En attendant, tirons-en le meilleur parti. We're here to listen, think, analyze, contemplate, Nous sommes ici meditate. pour écouter, penser, analyser, contempler, méditer. To find some tools. Afin de trouver des outils. To develop our amazing potential. Afin de développer notre potentiel incroyable. So we can help others. Afin de pouvoir aider les autres. Sangye charang soke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la jangcho badu Dagni kyab suchi, dagi chonyen gi personam ki, drola penchir sangye drupa shog. So the first level of practice, like we've been talking, donc le premier niveau de pratique, et comme on en a parlé, is control your body and speech. C'est de contrôler votre corps et votre parole. But it sounds kind of boring. Mais bon, nous, ça sonne un peu ennuyeux. Oh, I thought we're supposed to meditate. Moi, je pensais qu'on était supposé méditer. Well, if your mind is so uncontrolled, mais si votre esprit est si incontrôlé, you don't even notice what's there, que vous ne remarquez même pas ce qui est présent là. Until it vomits out the mouth. Et tant que ça ne sort pas, que ce n'est pas vomi par votre bouche. Then you've got some work to do first before you start to meditate. Eh ben, alors, vous avez du travail à faire avant de pouvoir commencer à méditer. I mean, we can start all together, all of them. We can start working on our body, speech and mind together at the same time if you want to, but to the degree that you control your body and speech is only the degree to which you can meditate. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez commencer à travailler sur votre corps et votre parole et puis méditer en même temps si vous voulez.
Mais le degré dans lequel vous pourrez contrôler votre esprit, la mesure dans laquelle vous pourrez contrôler votre esprit, ça sera la mesure dans laquelle vous serez capable de contrôler. So meditate's fine on your cushion in the morning. Et donc, oui, très bien, sur votre coussin le matin. But the rest of the day, Mais le reste de la we're journée, not yogis in the mountains on our cushion 24 hours. et comme on n'est pas des yogis et là-haut dans leurs montagnes et sur leur coussin 24 heures sur 24, 24, most of the day I'm around all the dramas, the traffic, the people, the sounds, the smells, the cakes. et donc, la plus grande partie de la journée, nous sommes là avec tous les drames qui sont autour de nous, avec nous, et le trafic, et les gens, le son, les bruits, et le gâteau. So every second of the day, we need to practice disciplining our body and speech. Donc, à chaque seconde de la journée, nous devons pratiquer ce fait de discipliner notre corps. Okay, so what part of you does the disciplining? Donc, d'accord, quelle partie de vous-même va procéder It's your à mind. cette discipline? So you've got to have some awareness of your mind to even decide I'd better control my speech. Et donc, c'est votre esprit. Et donc, il vous faut bien avoir une certaine conscience de votre esprit afin de pouvoir décider, je vais contrôler ma parole. But it needs to be done all day. Mais vous devez le faire toute la journée. You practice all day Vous pratiquez toute la journée. because we're always bumping into human beings and dramas and cockroaches and rats and traffic and things, you know. Et parce qu'on passe notre temps à nous cogner dans des gens et des rats et des cafards et du trafic et d'autres choses. So maybe most of us, don't go around killing and raping too many people. Donc peut-être que la plupart d'entre nous, on ne se balade pas en tuant et en violant trop de gens. What's our expertise? Mais c'est quoi notre expertise à The nous? mouth. La bouche. Uncontrolled. Incontrôlée. Most of the suffering in our families, in our groups, at home, at work, La plupart des souffrances est dans nos familles, dans nos groupes, au travail. think about it. Réfléchissez. It's from speech. Et ça vient de la parole. And we don't even think speech matters. Et nous, on ne pense même pas que la parole ait une quelconque importance. I mean, you could get arrested for stealing 100 euros. Et donc, vous pourriez être arrêté parce que vous avez volé 100 €. You won't get arrested for lying. Mais personne ne va vous arrêter parce que vous avez menti. We don't think it's so important. Et on ne pense pas que ça soit si important. We value, bodies and property more than that. Et on donne plus de valeur au corps et aux propriétés, aux possessions qu'à ça. But look at the damage speech does do every day in our own lives. Regardez les dommages qui peuvent être causés par la parole et les dommages que cause la parole chaque jour dans nos vies. So Buddha's, recommendation, Donc la recommandation, there's 4 things in the speech to control. il y a 4 choses à contrôler. At least don't say words that aren't true. Au moins, et ne prononcez pas de mots qui ne soient pas vrais. Don't Exact. abuse people. Et ne abusez pas les Don't just gens. rabbit on about nothing, meaningless, just blurring out your mouth. Whether or not the person wants to hear it, we couldn't care less. Et ne commérez pas à propos de rien, de n'importe quoi, et sans vous préoccuper de la personne qui est en face de vous, si ça l'intéresse ou pas. And the 4th one, which I think is our favourite, because we feel safe doing it, talking bad things about people when they're not there. Et puis, la 4e chose, et je pense que pour nous, c'est la pire en fait, parce que c'est de parler des gens et dans leur dos quand ils ne sont pas là. Et parce que là, on est sûr qu'on va pouvoir s'en tirer. But let's look at lying. Mais regardez l'action de l'enfant. So now, after this, we'll talk about the power of vows. Et puis, après avoir parlé de ça, on parlera du pouvoir des vœux. Not just in general, taking Buddha's recommendations, those 10 little list of 10 don'ts. Not just that, but more seriously committing to live your life in the framework of consciously deciding not to kill, steal, lie. Vows, in other words, we'll discuss. Donc là, ce ne sera plus en général cette petite liste de 10 choses à ne pas faire. Non, là, ça sera plus spécifiquement le fait de prendre un vœu et de, par exemple, ne pas tuer. So in order to break a vow, Afin de briser un vœu, you have to intend to do it. et il faut qu'il y ait l'intention. Know that it's wrong, that you've got a vow. Il faut que vous sachiez, et bien que c'est erroné, You know, que vous en aviez pris un vœu, And have no conscience about it, et que vous n'en ayez pas conscience, and have no wish to change. et que vous n'ayez aucun souhait de changer. So it's quite hard in a way to break a vow, Donc, en to have all those 4 conditions in place. Et c'est assez dur de briser un vœu, que ces 4 conditions soient présentes. Oftentimes you just kind of
vaguely, kind of the words come out the mouth, not really realizing. Et souvent, ça va être un peu vague et simplement les mots vont nous sortir de la bouche, mais on ne va pas vraiment réaliser. But look at our speech. We're not constantly lying, but look at how much we speculate. Mais regardez quant à notre parole, et c'est pas qu'on soit vraiment beaucoup en train de mentir consciemment, mais regardez à quel point on se livre à des spéculations. We've all got so many opinions. Parce qu'on a tous tant d'opinions. We all read so many things. Et on lit tant de choses. So the first thing we do is blurt out our mouth whatever our opinion is about something. Et donc la première chose que nous faisons, c'est que sort de notre bouche et quelques opinions que nous puissions avoir. Oh, I read that Buddha says this, or I saw that someone said that. Oh, j'ai lu que le Bouddha dit cela, ou j'ai vu qu'un tel dit cela. But we have no basis for any accuracy. Mais on n'a aucune base qui nous permette de savoir que c'est exact. Because we actually think I'm allowed to say what I like. Parce que, en fait, ce que nous pensons, c'est j'ai le droit de dire tout ce que je veux. But look at the confusion it causes. Mais regardez la confusion que ça va. I mean, I always use this example. It's not just a tiny example. Et j'utilise toujours cet exemple, et ça semble un tout petit exemple, mais. Well, is that shop open at 4 o'clock still? Does it close at 4 o'clock? Et donc, si on pose la question, est-ce que cette boutique, elle ferme bien à 4 heures? You sure? Yes, it closes at 4. Oui. Are you sure? Yes. Oui. And you get there, Et puis vous y and it was closed at 3. Et puis en fait, elle ferme à 3. And then I thought so. I thought it was 4. Et quand vous allez le redire à la personne, But you acted like you were sure it was 4. La fausse info, elle va vous dire, You didn't mean to lie. Et donc vous avez fait comme si vous en aviez. But you misled somebody. Vous n'aviez pas l'intention. So words, we should be so cautious. Vous l'avez bien dit à quelqu'un pourtant. Donc, Words are an expression of thoughts, right? Nous devrions être si prudents avec les mots. L'expression de pensée. The whole job of being a Buddhist Et donc tout le travail d'être bouddhiste is to refine our thoughts. Eh bien, c'est d'arriver à affiner nos pensées. To be able to recognize Et d'être capable de reconnaître ridiculous thoughts, et les pensées ridicules. which means thoughts that are not in sync with reality. It's as simple as that. Et pensées ridicules, ça veut simplement dire des pensées qui ne sont pas synchro avec la réalité. C'est aussi simple que cela. So attachment, Donc l'attachement, anger, la colère, jealousy, la jalousie, resentment, anxiety. l'anxiété, These are all delusions. tout ça, ce sont They're all misconceptions. des conceptions. They're all thoughts that aren't in sync with reality. Et tout ça, ce sont des pensées qui ne sont pas synchro. So if they're raging around in our mind, Et donc ils sont là et à rager dans notre esprit. well, guess what the words will be? Et si elles sont là et dans notre esprit, devinez quels vont être les mots qui vont sortir à ce moment-là. Deluded words, Des mots, des lies. mensonges. But we think it doesn't matter. Mais nous pensons que ça n'a pas I d'importance. mean, no wonder when we're all insane. Et donc, pas surprenant que nous soyons tous fous. They talk about the power of speech. Et il parle dans les enseignements du pouvoir de la parole. You know, we talk about purifying our body Et donc, on a parlé Our de speech notre corps, notre and parole our mind. et notre esprit. So when you're a Buddha, Donc, quand vous êtes un Bouddha, the mind is the point. You don't need body and speech. You just got a pure, unmanifest, all-seeing, all-knowing, all-compassionate consciousness. et donc c'est l'esprit, l'histoire à ce moment-là. Et vous n'avez pas besoin de corps et de parole. Vous êtes simplement une conscience et tout connaissant et entière compassion et toute puissance. You said all those things. All-knowing, all-compassionate, all-wise, all-pervasive, unmanifest Prégnant tout et non manifeste. consciousness. Donc une conscience comme ça. Buddha doesn't need a body. Donc le Bouddha, lui, n'a pas besoin de corps. But out of compassion, Mais de par sa compassion, that consciousness cette will conscience, just naturally manifest in countless bodies around the world and around the universe to benefit sentient beings. il va simplement la manifester dans d'innombrables corps à travers le monde et pour être bénéfique aux êtres. So their main gift to us Et donc, le principal cadeau que nous font les is Bouddhas, speech. c'est la parole. That's the level we live at. Et parce que Conceptuality. c'est le niveau auquel nous vivons, ce niveau de conceptualité. So, you know, for example, a doctor, a person who's decided they want to help people get better. They've studied for years and years all the medical ideas and they've got them all in their mind. Donc, par exemple, un médecin, donc quelqu'un qui a décidé d'aider les autres ainsi, donc qui a étudié pendant des années afin de pouvoir aider les autres. The actual knowledge about
medical things is in their mind, isn't it? Donc la connaissance effective de toutes ces choses médicales, elle est dans leur esprit, n'est-ce pas? But if they don't open their mouth, Mais tant qu'ils ne vont pas ouvrir la bouche expressing those thoughts, et qu'ils ne vont pas en arriver à exprimer ces pensées, how can they help us? comment pourront-ils nous aider? So you can look at 1,000 Buddhas looking very pretty at you every day, Et donc, vous pouvez regarder 1000 Bouddhas qui vous regardent avec un très beau sourire et toute la journée, if they don't open their mouth mais tant qu'ils n'ouvriront pas la bouche and express their wisdom in words as advice, et qu'ils ne vont pas exprimer leur sagesse et avec des mots en tant que conseil, we can do nothing. que nous ne pourrons rien faire. So their speech is their main gift. Et donc, leur parole est leur cadeau principal. Now look at our ordinary lives. Et regardez nos vies. We all need speech. Nous avons tous besoin In de our la families, parole. Dans nos familles, in our work. When you go to a shop, you have to say, "May I have a litre of milk?" Or you don't. You take it these days, but pretend old-fashioned shop. et quand vous entrez dans une boutique, eh bien, vous avez besoin de dire, et pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, un litre de lait? Ou bon, peut-être de nos jours, vous le faites en ligne, mais c'est un peu... So what if you have strong karma from past lying? Or, no, strong karma from past rabbiting on about nothing, idle talk, gossip, blur, blur, blur. What if you have that karma from past lives? Donc, mais si vous avez le karma d'avoir, et dans des vies passées, si vous avez un fort karma d'avoir comméré à propos de... Okay, so the type of karma called experience is similar to the cause Donc, dans ce type de karma qu'on appelle expérience similaire, in relation to the 4 types of speech. et donc en relation avec ces 4 actions de la parole. So from past lives, you got strong karma of just meaningless speech. Et donc, si et de vos vies passées, vous avez un fort karma et de paroles inutiles, de commerce, And in this life, dans cette you open your mouth, dès que vous ouvrez la bouche, it's like no one even hears you. c'est comme si personne ne vous entendait. No one pays any attention to your words. They have no power whatsoever. Personne ne prête attention à vos mots, ils n'ont aucun pouvoir. We get that one. It's very painful. At work, if you're in a meeting and you say something and just people ignore you, like, what's that weird noise coming from over there? Ignore. It's so painful because you said intelligent things, no one listens. Et on comprend bien ça. Et c'est si douloureux. Imaginons que vous êtes au travail, et vous êtes dans une réunion et vous ouvrez la bouche et vous dites quelque chose et tout le monde vous ignore. C'est comme si les gens étaient là à se dire, mais c'était quoi le bruit là qu'il y a eu de l'autre côté de la table? That's from past rabbiting on about nothing. C'est si douloureux. Eh bien, ça, c'est le résultat de quoi? Eh bien, d'avoir dans le passé comméré à propos What de if choses inutiles. what if you say something and it's true? Et qu'est-ce qui se passe si vous dites quelque chose qui est vrai? People don't believe you. Et ben, à ce moment-là, You can't believe it. You know you're speaking the truth. les gens ne vous croient pas. Et vous n'en croyez pas vos yeux. Vous savez bien que vous dites la That's vérité. from past lying. Mais ça vient de quoi, ça? Eh bien, ça vient du fait d'avoir menti dans le passé. If you're speaking, I have this one. Et moi, et j'ai ça, et en moi, I think I'm speaking nicely, je pense parler bien, joliment, but people think I'm being bossy and abusive. et être agréable, mais les gens pensent et perçoivent et je les abuse verbalement, So, que je suis rude, It's true, I could be bossy and abusive, et que je suis très autoritaire. Donc, but sometimes when I know I'm not being, c'est vrai que je peux l'être, hein, but some people hear me that way. mais parfois, je sais bien que That's from past being abusive. je ne suis pas intérieurement. Mais les gens me perçoivent comme ça. Eh bien, ça vient de quoi? We all know these experiences. D'avoir, dans le passé, abusé les gens verbalement. We all know these experiences. Donc, on a tous ces expériences. So we have to purify our speech. Et donc, il nous faut purifier notre One parole. of the best practices, Et une des meilleures pratiques, shut your mouth. c'est fermer la bouche. Just don't talk. Ne parlez pas. So we really look at the way, if we analyse, like for the day, we do an analysis of what we said that day. Et parce que si on considérait une journée et qu'on regarde tout ce qu'on a dit pendant la journée, I mean, I think 99% of it would be wasted. It's useless. As, we would just say like one sentence would be valid, Et je pense que probablement on en conclurait que 99% de ce qu'on a dit, eh bien, était inutile. Il n'y a peut-être même pas une phrase qui était So the next really powerful way to fix our speech is, it's evident, Et la façon suivante est de purifier notre parole. refrain from these 4. C'est de se réfréner, de ne pas commettre ces 4 actions de la Make a parole. conscious decision at the beginning of the day Et de prendre une décision consciente et au début de la journée. and the night before when
you do your Et purification, puis également, et le soir précédent, quand vous avez procédé à votre I purification, will watch my speech like a hawk. donc décision consciente, et je vais surveiller ma parole comme un faucon, Make sure what I say is not true. et m'assurer que tout ce que je dis, eh bien, n'est pas inexact, Make sure I don't don't abuse. et je vais m'assurer de ne pas abuser les gens verbalement. Make sure I don't just go blah 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 whether the person wants to listen or not, which is not uncommon for all of us. M'assurer que je ne vais pas continuellement blablablater sans me préoccuper de si la personne est intéressée ou pas, ou si c'est utile pour elle, ce qui est très commun pour nous tous. I'm sure I said some extra things there. What happened? Make sure we don't, and then especially ones behind backs. Et puis, tout particulièrement, Criticize people. cette quatrième action, We love doing it. de parler des gens dans leur dos, de critiquer les gens. On adore faire ça. You're on the way home from work, driving your car, Et vous retournez chez vous, vous êtes dans la voiture, and already in your mind, et vous rentrez à la maison, you're telling your husband all the mean things about that wretched person at work. mais déjà dans votre esprit, eh bien, vous êtes en train de raconter à votre mari que vous allez bientôt retrouver et toutes ces choses You talk to that sister and criticize the other sister. Où vous parlez à une de vos sœurs et vous critiquez une autre de vos sœurs. Look at the divisions in families. Regardez toutes les divisions dans les familles. Speech, Pas de la parole. abusing or bad mouthing behind backs. Et soit d'abuser verbalement ou de dire du mal dans le dos. We can see this. On peut voir cela. So to make a decision to control your speech throughout a day is a profound practice. Et donc, prendre la décision de contrôler sa parole tout au long de la journée, c'est une pratique profonde. And it can help calm your mind. Et ça peut aider à calmer votre esprit. If you vomit out everything you feel, it's like you keep putting oil on the fire. Parce que, en fait, si vous vomissez tout ce que vous ressentez, c'est comme si vous étiez en train de jeter continuellement de l'huile So sur le feu. this is a big problem for us, though, Et puis, également, et ça c'est un grand problème pour nous, because we're not conscious of our thoughts. parce que nous ne sommes pas conscients de nos pensées, The only time we know what we're thinking is when we have to blur it out. et le seul moment où nous nous rendons compte que nous avons ces pensées, eh bien, c'est quand ces pensées sont vomies par notre bouche. And we have two options in our world: Et dans notre monde, il y a deux options. suppress completely and not even know you're thinking it, Et donc, soit on refoule complètement, on dénie et on ne pense même pas qu'on les a pensées, or vomit everything out. ou alors, autre option, on les vomit. But here, Mais ici, becoming our own therapist, et donc ça c'est dans notre monde, hein, mais learning to be conscious of what is going on in our mind moment by moment, en devenant notre propre thérapeute, en sachant et ce qui se déroule dans notre esprit instant après instant, then it's not suppression. et à ce moment-là, c'est pas... And you don't have to vomit out. Il n'y a pas non plus à le vomir. Because you've developed this skill to be your own therapist, to work on your own mind, to take responsibility for your own thoughts, not to have everybody else hear them. Parce que vous avez développé cette capacité, eh bien, d'être votre propre thérapeute et de transformer vos pensées et de ne pas avoir à les vomir systématiquement. Another way, there's a practice, and I want to do it now, page 13 in your books. Pardon, j'avais oublié. Et donc, vous avez appris à les assumer, vos pensées. Donc, une autre chose qu'on peut faire, une pratique... It's called blessing the speech. Et 16 dans le livre de prière, et donc ça s'appelle bénédiction de la parole. So it's a little visualization. I'll lead a meditation. You don't have to read that, but you need to open up the page where the different mantras are, and you have to recite those. We'll recite those together. Et donc, tell them the page that the mantras are on. Il y a une petite visualisation, donc ça, moi je vais la décrire, hein, vous n'avez pas besoin de la lire. Par contre, ayez votre livre ouvert à la page 17 et vous avez les mantras, Ali, Kali, mantra du cœur, etc. Et comme ça, okay, let's all get a book, yeah. Lire les mantras. I'm going to get a book first. Au début, je vais lire. They're all getting books. Donc, prenez des livres.
Okay. It's all ready? Vous êtes tous prêts? Got the right page? Vous êtes à la bonne page? You tell them again. 17. Okay. So what we're going to do, which is a little visualization, I shall lead. Donc il y a une petite visualisation que je vais guider. It's very cute. It's very sweet. You'll see. C'est très joli, c'est très doux. Vous allez voir. And then we're going to, at some point, we'll recite the Sanskrit vowels, the Sanskrit consonants, and then there's this mantra called, Lama Zopa calls it dependent related heart mantra. It's the mantra of dependent arising. It's all Sanskrit words, okay? Et donc il y a un certain moment où on récitera le mantra des voyelles sanskrites, le mantra des consonnes sanskrites, et puis ensuite un mantra qu'un par Rinpoché appelle le mantra du cœur de la production indépendante. It's something about, they all talk about, the Tibetans don't translate the mantras, they've kept them in Sanskrit over the centuries. Les Tibétains ne traduisent pas les mantras, ils les ont gardés en sanskrit au fil des siècles. And they talk about the Sanskrit sounds being something very kind of primordial, fundamental, very pure or something, I'm not quite sure. Et ils disent que les sons sanscrits sont très primordiaux. Que Forget the primordial, that's a stupid word. Just maybe pure. Mais très pur. And a little added piece of information here about speech is kind of interesting from the Vajrayana point of view and the Tibetan medical point of view. Et puis, il y a autre chose à ajouter ici à propos de la parole qui vient du Vajrayana et du système médical tibétain. Remember we talked about gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Vous vous souvenez qu'on a parlé de conscience grossière, conscience subtile et conscience très subtile. And then gross body, very subtle body. Puis de corps grossier, corps So subtil, subtle, the subtle body donc le corps subtil consists of a system of 72,000 subtle channels, a subtle nervous system that pervades our body. Ce corps subtil consiste en 72 000 canaux subtils et qui sont partout dans notre corps. Yeah. And then coursing through these channels are all these different prana, these different wind energies. Et donc, parcourant tous ces canaux, sont ces prana différents, donc ces énergies vents différentes. And the balance of all these, the harmonious working of all these winds is what health is. According to the system, the medical system, Tibetan medical. Selon ce système médical, le système médical tibétain, l'équilibre ou le déséquilibre de ces différentes énergies vents, c'est ça qui va faire qu'on est en... But what's so fascinating in this system, Et ce qui est vraiment fascinant dans ce système, and clearly this is not how we talk in our allopathic system or our neuroscientific system. Et là, clairement, c'est pas ainsi qu'on parle des choses dans notre système allopathique ou dans le système de nos neurosciences. All our different states of mind, our different states of mental consciousness, tous nos différents états d'esprit, les différents états de notre conscience mentale, are inextricably linked to all these wind energies. sont liés inextricablement à toutes ces énergies vents. So when your Tibetan doctor feels your pulses, Et donc, quand le médecin tibétain prend vos pouls, she'll feel the imbalance, let's say, of your anger, of certain wind energies that are connected to your anger. Et le médecin tibétain va pouvoir, par exemple, noter qu'il y a un déséquilibre des énergies vents qui sont liées, par exemple, Or your attachment, ou à votre attachement, whatever. ou à quoi que ce soit. This is the system. C'est ça. And because of this intimate, inextricable relationship between, as Lama Zopa quotes from the Kala Chakra Tantra, the internal and external energies, that is to say, mind and the physical energy. Et donc, à cause de cette relation intime et inextricable entre, et là, ça vient du Tantra de Kala Chakra, As Lama Zopa says, yeah. comme le dit Lama Zopa Rinpoche, et entre ces énergies... The intimate and inextricable relationship between internal and external energies. Entre ces énergies internes et externes. And internal is mind. Donc, interne, c'est l'esprit. External is physical, and the winds are external, are still even physical, even though it's subtle. Et externe, c'est le physique, et ces vents, ils font partie du physique. Même So when we understand, so for example, as Rinpoche said, donc, par exemple, comme le dit, when you get angry, let's say, quand vous mettez en colère, par exemple, this impacts upon, pollutes the appropriate wind energies. Ceci va avoir un effet, va impacter, va polluer les énergies. Which karmically eventually causes sickness. Et ce qui est karmiquement, au final, va avoir... And then, this is the crucial point, Et ensuite, et ça, over long term,
Et sur le long terme, karmically, karmiquement, impacts upon the external elements, ça va avoir un impact sur les éléments externes. which causes the imbalance of them. Et ça va avoir pour effet un déséquilibre dans ces This is éléments environmental externes. karma. Et ça, c'est le karma environnemental. I mean, it sounds pretty abstract to us. Bon, ça sonne plutôt abstrait pour nous. That our anger in one life Que notre colère dans une vie donnée eventually causes me to be born in a disharmonious environment where, you know, the elements disrupt or they're polluted or whatever. That sounds very weird to us, but that's the system. This is how they describe it. puisse avoir, eh bien, au final, à un certain moment, comme effet, et que nous soyons renés dans un environnement où il y a un déséquilibre des éléments. Ça sonne vraiment bizarre et abstrait pour nous. Mais... Equally, when your mind is calm and peaceful and loving and compassionate, you can literally purify your health, literally purify the wind energies, and karmically create the cause to have good health and delicious environment. That's exactly the point about karma. Et de la même manière, et vraiment on peut le dire de manière littérale, eh bien, si vous avez un esprit paisible et rempli de compassion, etc., eh bien, et là, vous allez pouvoir purifier vos énergies vents, et ce qui va avoir pour effet, c'est ça le karma, eh bien, que vous allez renaître ou avoir une bonne santé, un environnement délicieux, et que vous allez créer ça sur le long terme. C'est ça l'idée du karma. So here, this practice is by reciting the Sanskrit mantras, Et donc, ici, these sounds. Ici, cette pratique, et en récitant ces mantras en sanskrit, ces sons. Sound is wind energy, isn't it? Sound is prana. Le son, c'est Wind, de l'énergie. the subtle air. Le son, c'est du vent, c'est l'air subtil. And the purest of sound, they say, is the Sanskrit sounds. Et les sons les plus purs, disent-ils, ce sont les sons sanskrits. So purify your speech by being silent. Et donc, vous pouvez purifier votre parole en étant Purify your silencieux. speech by not saying ridiculous, stupid, negative, abusive, nonsense words. Et vous pouvez purifier votre parole en ne prononçant pas de mots abusifs et stupides, sans sens. You could even say purify your speech by saying loving, kind, wise words. That's reasonable. Et vous pourriez dire aussi que vous purifiez votre parole eh bien, en prononçant des mots et compassionnés, sages, etc. And then saying, saying things like these powerful mantras, or they purify your speech. And so we'll do that little practice now. Et de dire des choses comme ces mantras puissants, eh bien ça également, ça va purifier votre esprit. So just settle down, get comfortable, close your eyes, maybe. Donc asseyez-vous et soyez confortable, fermez les yeux si vous voulez. So there's a little tiny refuge prayer. Just think in your mind, I'll take refuge in the 3 jewels and may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Just think it. Et donc pensez intérieurement, je prends refuge dans les 3 joyaux, puissais-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous. Pensez simplement ça. So if you've taken an empowerment, you visualize yourself as a deity, and if not, you just imagine the Buddha above your crown. Just imagine the energy of Buddha above your crown. Si vous avez pris une initiation, vous imaginez sous la forme de la déité, et si vous n'en avez pas pris ou reçu, eh ben à ce moment-là, vous imaginez simplement le Bouddha et au-dessus de votre tête. He's as a monk, sitting there as a monk on a lotus above your head. Everything's made of light. Il est là, assis sous la forme d'un moine, sur un lotus, au-dessus de votre tête, et il est fait de lumière. So now, first of all, now we imagine. Maintenant, on imagine. On your tongue D'abord. is the syllable ah. So if we don't speak Sanskrit or Tibetan, just visualize, ah, ash, whatever it is. So. Et donc, si vous... Standing upright. On your tongue. Donc, vous visualisez sur votre langue la syllabe A. Donc, don't say visualize, say imagine. I'm saying imagine. Pardon, keep it simple. Vous imaginez qu'est présente la lettre A. Because when we say visualize, we get all kind of, I can't visualize. Just keep it simple. Imagine. Quand on dit visualiser, tout de suite on va se dire, mais moi je ne suis pas capable de visualiser. Donc gardons les choses simples. Simplement, imaginez qu'est présente la on your lettre tongue, A. is this A? Sur votre langue. Imagine just sitting there. Imaginez qu'il y a la lettre A qui est là, debout. Now it turns into a moon disk, a flat white moon disk. Maintenant, elle se transforme en un disque de lune plat et blanc. So now on top of that moon disk, there appears a white Om standing upright.
Maintenant, et sur ce disque de lune, et apparaît la syllabe blanche homme, et également, et droite, comme debout. And you imagine it's surrounded by all the white vowels circling clockwise. And of course, we don't know these Sanskrit vowels, so we just have to pretend. Et donc, ensuite, vous imaginez que cette syllabe homme blanche est entourée et par toutes les voyelles sanskrites. Donc, évidemment, nous, on ne les connaît pas. Donc, simplement, on imagine qu'elles sont là. Clockwise. Également, et donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et également, et droite, debout. Clockwise. Et dans le sens des aiguilles d'une montre. Now surrounding them are all the red consonants, clockwise, counterclockwise. Autour des voyelles sont toutes les consonnes qui, elles, sont rouges et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. And surrounding them, all the blue heart mantra of dependent relation or dependent arising. Et puis, autour de ces consonnes, eh bien, toutes les syllabes bleues du mantra du cœur de la production en dépendance, dans le sens des aiguilles d'une montre. So now you imagine, from all these syllables on your tongue, light beams radiate out into all the directions of the universe. Maintenant, vous imaginez que de toutes ces syllabes sur votre langue, que des rayons de lumière irradient et partent dans toutes les directions de l'univers. What it does is it hooks. You imagine it hooks the energy of the blessings and the power of the speech of all the Buddhas, all the holy beings, all the yogis, and even of all just the ordinary virtuous human beings, the power of all this speech from all the 10 directions, it hooks that energy. Et ce que ça fait, vous imaginez, et que ça va accrocher, ça va ramener vers vous toute l'énergie des bénédictions, les pouvoirs et des paroles et de tout, les Bouddhas, les yogis et même tous les êtres vertueux, tous les pouvoirs de leurs paroles et leurs bénédictions vont être ramenés vers vous. This light going out hooks this energy, the power of speech of all these beings. Et donc, ces rayons de lumière ramènent vers vous l'énergie de toutes les paroles de tous ces êtres. And all this energy comes back with the light and absorbs into the mantras in your tongue, making them full of the power of speech of all the holy beings of the universe, and making them radiant. Et donc toute cette énergie est ramenée avec la lumière et s'absorbe dans toutes ces syllabes sur votre langue et toutes ces syllabes deviennent encore plus irradiantes de lumière et donc sont remplies de cette énergie des paroles de tous ces êtres. So now as we recite, first of all, the vowels, and you can open your eyes and look at the vowels here, we imagine from them white nectar flows down from those vowels and then fills your entire body, and what you imagine it does is completely purify all the imprints of all the actions you've ever done to harm sentient beings with your body since beginningless time. This blissful nectar filling you, coming from the vowels on your tongue. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux pour réciter les voyelles en haut de la page 17. Donc, ce que vous allez imaginer en récitant les voyelles, c'est que du nectar blanc s'écoule de toutes ces syllabes et vont filling your entire body. Remplir votre corps tout entier et purifiant complètement toutes les empreintes de toutes actions que vous avez pu commettre depuis des temps sans commencement avec votre corps et qui ont fait du mal à d'autres êtres. Really imagining this, delighting in this, wanting this. Vraiment, vous imaginez cela et vous voulez cela. Et, as you recite. Tout
tout en récitant. Om a a I u ri ri li li e o ao ang a swaha. Om a a I u ri ri li li e o ao ang a swaha. Om a a I u ri ri li li e o ao ang a swaha. All this nectar completely filling you and eradicating all the imprints of all the negative karma created with our bodies. Donc tout ce nectar vous remplit entièrement, éradiquant complètement toutes les empreintes de tous les karmas négatifs accumulés avec votre corps. So now as we recite the consonants, we visualize from these red syllables on our tongue, powerful red nectar pouring from them, filling our entire body, and this time completely purifying, completely eradicating all the imprints of all the karma we've ever created since beginningless time to harm our sentient beings with our speech, which of course is mostly as humans, completely full of this blissful red nectar. Maintenant, en récitant les consonnes, vous imaginez que des rayons de nectar rouge sont émis de ces consonnes et vous remplissent votre corps tout entier, purifiant toutes les empreintes de tout karma négatif que vous ayez accumulé depuis des renaissances sans commencement avec la parole pour faire du mal à d'autres êtres. Et évidemment, c'est principalement en tant qu'humain qu'on a pu faire cela. Full of this red nectar. Et vous êtes rempli de ce nectar rouge. As we recite, we imagine. Tout en récitant, vous imaginez ça. Om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana ta 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 dana pa pa ba ba ma yara la la sha sha sa hak sa swaha. O ka om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana ta 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 dana pa pa ba ba ma yara lava sha sa sa hak sa swaha. Om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana pa pa ba ba ma yara lava sha sa sa hak sa swaha. Full of this red nectar, completely purified all the speech. Vous êtes rempli de ce nectar rouge qui a purifié complètement tous les karmas de votre parole. And this means purifying the tendencies purifying the seeds we've already created, but also purifying our tendency to keep saying these dumb words, and doing these dumb actions. That's important to remember as well. Et ce qui veut dire que vous purifiez les graines déjà accumulées dans votre esprit, mais que vous purifiez également les tendances qui nous feraient nous engager de nouveau dans ces paroles stupides. Et donc c'est important de bien penser qu'il y a ces deux aspects de la purification. So now as we recite the dependent related heart mantra, these Sanskrit syllables, which is of course related to emptiness, here we visualize this blue nectar pouring forth from filling our body completely, and this time of course purifying our mind, all the delusions, the ego grasping that clings to the self-existent me, the attachment to get what the supposed me wants, the aversion and all the other ridiculous dramas, totally eradicated, totally purified by this blissful blue light filling me. Et maintenant, tout en récitant le mantra du cœur de la production dépendante, donc vous imaginez que des rayons de nectar bleu en sont émis et vont remplir votre corps tout entier et purifiant complètement et éradiquant toutes les graines des karmas négatifs accumulés par votre esprit, qu'il s'agisse de la saisie de l'ego ou de l'attachement qui va vouloir obtenir ces objets pour cet ego et l'aversion, etc. Purifiant complètement tous ces karmas. I think like sort of dark blue, not like light, sort of like dark blue, like a very bright blue sky. Et
pensez plutôt à un bleu très sombre, comme un ciel bleu très, très pur et un bleu un peu sombre. Om yedama hetu pabava hetun teshan tatagato yevedate shanchayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha. Om yedama hetu pabava hetun teshan tatagato yevedate shanchayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha. Om yedama hetu pabava hetun teshan tatagato yevedate shanchayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha. All the delusions completely purified by this blissful blue light. Toutes les délusions sont complètement purifiées par cette lumière bleue pleine de félicité. So now you imagine that the blue dependent related heart mantra dissolve on your tongue just dissolves into the red consonants, the red vowels, the red consonants, the red consonants. Maintenant, vous imaginez que les syllabes bleues donc du mantra de la production indépendance eh bien, vont s'absorber, se dissoudre dans les consonnes rouges on your tongue. Sur votre langue. And now the red consonants all dissolve into the white vowels. Maintenant, les consonnes rouges se dissolvent toutes et dans les voyelles blanches. And the white vowels dissolve into the om in the center. Et les voyelles blanches se dissolvent dans la syllabe blanche om au centre. And the white om dissolves into the moon disk. La syllabe om blanche se dissout dans le disque de lune. And the moon disk turns into an R. Et le disque de lune se transforme en une syllabe A. And the R turns into pink-colored nectar. Et ce A devient du nectar de couleur rosée. And then dissolves into your tongue. Qui ensuite se dissout dans votre langue. So as Rinpoche says here, comme le dit Rinpoche ici, your tongue becomes very heavy and strong, as if it's difficult to move. Votre langue devient très lourde et forte. And imagine it's indestructible as a Vajra. Comme si elle était difficile à bouger. Imaginez qu'elle est indestructible comme un Vajra. So you imagine that nothing now can harm or take away or destroy the power of your speech, the power of your mantra. Et vous imaginez que maintenant, rien ne peut affecter ou détruire le pouvoir de votre parole. So have very strong confidence. Donc ayez une confiance très forte. That all the power and the blessings of the speech of all the Buddhas, all the Bodhisattvas, all the yogis have entered your speech and that your speech is perfected. Que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, etc., ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. I think I have perfected my speech. Pensez et j'ai amené à la perfection ma parole. Yeah. Ma parole est devenue parfaite. So you imagine that the moment any sentient beings hear your speech, et vous imaginez que dès qu'un quelconque être entend votre parole, it pacifies their emotional disturbances. Eh bien, ça va pacifier ces émotions perturbatrices. And whatever you say, if you need things, it'll be achieved. Et quoi que vous disiez, si vous avez besoin de quelque chose, vous l'accomplirez. And imagine, like the Buddha, et vous imaginez que whatever you say, quoi que ce soit, whatever you utter,
quoi que ce soit que vous prononcez, even good morning, et même si vous prononcez les mots bons, even your laugh, et même votre rire, it will be of benefit to whoever hears it. eh ben, sera et bénéfique à tout être qui l'entende. So that by thinking in this way, the power of your speech becomes marvelous. En pensant ainsi, et le pouvoir de votre parole devient merveilleux. And all your recitations and your prayers and your mantras, the power of them multiplies by millions. Et toutes vos récitations, vos prières et vos mantras, eh bien, leur pouvoir est multiplié par des millions de fois. So now just a little dedication prayer. Et maintenant, une petite prière de dédicace. Tell on the page. Et donc, page 19, At the end. en haut. Just a little 4 lines. It's a very sweet little dedication prayer. Donc, et 4 vers, hein, une petite C'est en prière français. dédicace et En français. très jolie. Et donc, on lit ensemble. Puisse ma langue être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude, par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés et toute souffrance immédiatement pacifiée. Puisse le sens de tout ce que je dis s'accomplir instantanément. Okay, relax. Non, relaxez-vous. I think it's the cutest little practice, isn't it? I love this practice. Et je pense que c'est vraiment une pratique très mignonne. J'adore cette petite pratique. So unexpected, you know, to bless your tongue. Sounds hilarious. May my tongue, you know, so cute. Et c'est si surprenant et de bénir sa langue. Et quelle idée. Mais c'est si joli. Isn't it? I think it's great. Je trouve que c'est super. But when we really do understand the meaning behind it, the power of speech, look at our life. Forget being a bodhisattva. Just ordinary life. Look at the frustration and the pain of not being clear what you say, people misunderstanding you, people not believing you, people thinking you're being abusive. I mean, it's just so much pain when it comes to our speech. Think about it. And the harm we do with our speech. Mais quand on comprend eh bien, le sens et, qui est derrière cette pratique, qui est dans cette pratique, et alors c'est incroyable parce que regardez dans nos vies et toute la douleur, toute la souffrance qui vient du fait de ne pas être entendu, du fait que nos paroles ne soient pas crues, du fait que les gens nous perçoivent comme étant rudes ou comme les abusant verbalement. Et regardez toutes ces souffrances que nous avons et à cause de notre parole ou de ses effets ou de la façon dont elle est perçue. Et en ajoutant en plus à ça le mal que nous pouvons faire avec notre parole. Another way of talking about speech, which is very kind of rigorous, but you listen to it. Et une autre façon est de parler de la parole. Bon, ça va sonner comme quelque chose de très rigoureux, mais écoutez ça. We've got the wisdom wing and the compassion wing. Donc, il y a l'aile de la sagesse et l'aile de la compassion. I mean, quite precisely, Et plutôt précisément, the work of the wisdom wing, et le travail de l'aile de la sagesse, you are the beneficiary. donc là, c'est vous qui allez en tirer les bienfaits. All the instructions in it are to help you stop creating negative karma, stop harming yourself. Et toutes les instructions contenues dans cette aile de la sagesse, eh bien, ont pour but de vous aider, vous, à arrêter de créer du karma négatif, à arrêter de vous faire du mal à vous-même. Indirectly, others are benefited. Indirectement, les autres vont aussi en tirer des bienfaits. You know, so as Amazopa says, all the rats and cockroaches will have a party. Could you leave them in peace? Et comme le dit la Mazopa, tous les rats et les cafards vont aller faire la fête parce que vous allez les laisser tranquilles. But the purpose behind abiding by the laws of karma. Mais le but qui est le but derrière ce fait de se conformer aux lois du karma And lessening delusions. Et de réduire les délusions. It's mental nutrition. Le but en fait c'est de la nutrition mais mentale là. It guarantees your future, good mental health. Very simple, very logical, very reasonable. Vous garantissez ainsi votre santé mentale future et votre équilibre mental futur. C'est tout à fait sensé et raisonnable. This is like the retreat mode. Et exactement comme quand on parlait du mode retraite. Now you've got the compassion wing. Et maintenant, quand on passe à l'aile de la compassion. And the purpose here, le but là, the energy behind this level of practice, l'énergie derrière ce niveau de pratique, it's for the sake of others. Là, c'est pour le bien des autres. We really get this clear. Et quand on est clair
quant à ça. And then when we, if we understand this system, like a course, junior school, high school, university, that type of approach. As Dalai Lama said, it's like an education system. It's the same. It's this incremental structure. Et donc, si on comprend, eh bien, que le système qu'on expose ici, c'est comme un cours, en fait, comme un cursus, et donc que c'est graduel. Et comme le dit Sa Sainteté le Dalai Lama, en fait, c'est comme un système éducatif, en fait. Donc, il y a une structure et progressive. When we understand that, Donc, quand on comprend ça, and understand that all the instructions fit into this package from A to Z, there's nothing left over. et quand on comprend que toutes les instructions, eh bien, et vont avoir leur place dans ce package, c'est vraiment là de A à Z, il n'y a rien qui soit laissé de côté. So then you'll understand. Donc, alors vous allez comprendre. Just like if you're studying maths, Que exactement comme si vous étiez en train d'étudier les and you have a big course book that's got kind of like from grade 2 to grade 10 in it. et que vous avez un grand livre et qui correspond à ce cours, mais qui va contenir les classes et la classe de 2 à la classe You 10. just open up any page randomly. Donc, vous pouvez ouvrir le livre et à n'importe quelle page au hasard, You will know vous saurez what level it is, et à quel niveau ça correspond. and you'll know where you're at in relation to it. Et vous saurez où vous en êtes dans vos études et par rapport à cela. Oh, that's grade 4. I get that one. Oh, ça c'est le niveau 4. Ah You know? oui, ça je comprends. And you open another page. Oh, that's grade 10. I'm not there yet. Et vous ouvrez une autre page au hasard et vous dites ah, ça c'est le niveau 10, non, j'en suis pas encore là. In just the same way, Donc exactement de la même manière, every word we've said in this room et tout mot qui a été prononcé dans cette fits into this system. eh bien peut s'intégrer, avoir sa And we can see we maybe take a little bit from all the levels of practice in one day. Mais donc, on peut voir également en même temps que à l'intérieur d'une journée, eh ben, on va pouvoir prendre un petit peu de tous ces niveaux de pratique. Whenever you say a mantra, Parce qu'à chaque fois que vous prononcez un let's say mantra, Chenrezig, et disons that's postgraduate. et ben ça, c'est le niveau du doctorat. Every time you're being kind to somebody, À chaque fois que vous êtes bon avec quelqu'un, compassion wing. et aide de la compassion. Every time you control your thoughts, À chaque fois que vous contrôlez vos pensées, high school. école secondaire. Every time you control your body and À speech, chaque fois que vous contrôlez votre Junior school. parole, école primaire. that's the essence of it. C'est ça, l'essence. When we get to see this, it calms us down. We get a sense of the coherence of it all. Et quand on comprend cela, eh ben, en quelque sorte, ça nous calme parce qu'on comprend la cohérence de tout ça. And we get to know where we are at on this path. Et puis, on en arrive à savoir où nous en sommes sur ce chemin. So if you know you can't control your mouth because you're so full of fear and drama and victimhood and anger, because that's fine, that's where you're at, don't go anywhere near your mother. If she's the one who triggers your anger, you have to be intelligent. Et alors, si vous savez, par exemple, que vous êtes incapable de contrôler votre bouche, votre parole, parce que vous êtes rempli de peur et de colère et de sens d'être la victime, etc., ne vous approchez pas de votre mère alors, et parce que vous n'êtes pas capable de contrôler. Once you've done lots of practice, mais une fois que vous avez fait plein de pratiques, you understand karma, et que vous comprenez, you understand your delusions, you understand compassion, vous comprenez la compassion, and you see your crazy old mum, et vous voyez votre vieille mère folle, she's water off a duck's back for you. et pour vous, ça va être de l'eau qui va glisser comme sur le dos. You can handle being around this crazy woman. Et parce que vous allez facilement arriver à être près d'elle. We have to know where we're at. Cette femme folle. Et donc, nous devons savoir où nous en sommes. We know perfectly well Et nous savons parfaitement that bien. if you are addicted to alcohol, let's say, Et disons que si, par exemple, vous êtes accro à l'alcool, it will be bizarre et ça sera bizarre to expect to give up attachment to alcohol while continuing to drink alcohol. That's schizophrenic. ce serait bizarre d'attendre qu'on puisse stopper, arrêter l'attachement à l'alcool tout en continuant à en boire. So we know, c'est ça. at junior school, Donc nous savons, remove yourself from the object. eh bien, au niveau de l'école primaire, et on se sépare de l'objet. To give your behavior a chance to change. Et pour donner une chance à notre comportement de changer. So we've got this toolkit of all these tools, all the bits of advice we've talked about so far fit into this toolkit.
Et donc, on a cette boîte à outils avec tous ces outils et tous ces conseils qu'on a pu donner jusque-là, eh bien, s'intègrent, on leur place dans cette boîte à In outils. any given situation, Et dans toute situation donnée, you have to know what is the best practice for you. eh bien, il vous faut savoir quelle est la meilleure pratique. Of course, this... Bien Finish? sûr. Right. Of course, this demands an awareness of where you're... It demands awareness. To know where you're at means you've got to be aware of who you are, and that's already a big ask for us. It demands a lot of practice already. Et bien sûr, eh bien, ceci déjà exige de nous-mêmes que nous soyons conscients de qui nous sommes et où nous en sommes. Ça demande nous demande déjà beaucoup de pratique. So let's look at why it is we have so much trouble with our speech in our culture. Mais regardons pourquoi dans notre culture, et on a tant de problèmes à cause de notre parole. First, because we don't think it matters. Bon, d'abord, c'est parce que But I think ça n'a pas the d'importance. underlying problem Mais il me semble que le problème qui sous-tend tout ça, that we don't even know what we think and feel c'est que nous ne savons même pas ce que nous pensons et ressentons because we don't pay attention. parce qu'on n'y prête pas attention. And then we don't value what's in our mind. Et puis qu'ensuite, eh bien, on ne donne pas de valeur, on n'estime pas ce qui est présent. So we feel this compulsion Et donc, on ressent cette compulsion to find somebody il nous faut trouver quelqu'un to tell my thoughts to. et à qui je puisse avec qui je puisse partager mes pensées. Somehow I think we feel that when we speak it, it becomes valid. Parce que, et d'une certaine manière, c'est comme si nous pensions que c'est seulement quand on le dit que ça devient valide. It's like we don't know how to hold our own emotions internally. C'est comme si on n'était pas capable de contenir nos propres émotions intérieurement. We don't value what we think. Et on ne donne pas de valeur, on n'estime pas ce que nous pensons. So we need someone else Et donc, nous avons besoin de quelqu'un to d'autre hear us pour nous entendre and approve of us. et pour nous approuver. This is the depth of our attachment, the deepest attachment, much worse than sex, drugs, rock and roll. We mentioned it. Et ça, c'est la profondeur de notre attachement. Hein. C'est notre attachement le plus profond et beaucoup plus profond que sexe, drogue et rock'n'roll. So it's like we're disconnected from ourselves, you know. C'est comme si on était déconnecté de nous-mêmes. So everything just pours out. Not for everybody. Some people don't speak much. It's true. Et donc, eh bien, tout s'échappe comme ça de notre bouche. Bon, pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui parlent pas. But some people feel they can't speak what they want, but they're dying to. They're dying for the words to come out, but they don't know how to do it. Mais il y a aussi des gens qui ont la sensation de ne pas arriver à dire ce qu'ils veulent, mais en fait, ils en meurent d'envie d'arriver à dire ce qu'ils veulent. Or we'll say in a relationship, especially, you know, romantic relationships. Et nous disons dans nos relations, et particulièrement dans nos relations amoureuses, We have this nonsense idea et on a ces idées insensées that person has to know every single tiny thing about me. et l'autre personne doit savoir la moindre petite chose à mon propos. It's like we're so happy to find someone to pour our heart to. Et c'est comme si nous étions si heureux d'avoir trouvé quelqu'un et à qui nous puissions épancher notre cœur. Talking to people, talking to each other, that's marvelous. That's be called compassion and kindness. How fantastic. But this compulsion to pour ourselves out to be approved of by that other person. It's like a burden to another person to hear all about my constipation, my farts and my depression, the thought that I had when I was 4. I mean, excuse me. Donc, parler à des gens, ça peut être merveilleux, c'est de la compassion. Mais là, ce qu'on évoque, et en parlant par exemple des relations amoureuses, et cette compulsion qu'on a, et de vouloir absolument sortir tout ce que nous avons sur le cœur et dans la pensée, et je vais aller partager avec cette personne, et bien, tout, mes pensées, mes paix, ma constipation, et ce qui m'est arrivé quand j'avais 4 ans. C'est comme si en fait on mettait ce fardeau sur la personne à qui on va partager. So I go in lots of aeroplanes. Et donc moi, évidemment, je voyage beaucoup. And it's a really socially speaking, it's a very artificial environment. Et si on en parle quant à la façon dont les gens socialisent, c'est vraiment un environnement très artificiel. You know, maybe an hour's okay. Bon, peut-être qu'une heure. But 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 24 hours on aeroplanes in this little box with total strangers within an inch of you for that entire period, it's just not natural.
Mais 2, 3, 10, 15, 24 heures enfermé dans cette petite boîte à côté d'étrangers, c'est pas naturel. Hein. So it brings up very artificial kind of false, communication between people. That can be good communication too. Bon, ça nous amène et souvent à une espèce de communication très artificielle et fausse entre les gens. Bon, d'accord, il peut aussi y avoir de bonnes communications. But I remember this one example, and this is not uncommon, this is how we are. Mais je me souviens d'un exemple, et ça c'est pas extraordinaire, hein, c'est simplement comme ça. Two people next to each other, Deux personnes, une à côté. And one person casually asks a question of the other person, being polite. Et une personne, étant polie, et pose une question à l'autre. And like 90 minutes later, et puis 90 minutes the person is still answering. Et la personne est toujours en train de répondre. I mean, this is how we are, pouring out there. Somebody actually asks them a question. It's like it's almost as if they've never been asked a question before. It's as the entirety of their life just poured out of their mouth. Et donc, c'est ainsi que nous sommes. Et une personne pose une question, et puis 90 minutes plus tard, on est toujours en train de répondre, comme si on avait besoin et de raconter toute notre vie à cette personne, et qu'il y a tout ça qui sort de notre vie. This is the deepest attachment we have. Parce que nous avons besoin que ça soit entendu. The hardest one to see. C'est l'attachement le plus profond. The one since we've been conceived and born, it's manifesting. Et le plus dur à voir, et depuis l'instant de notre conception, depuis notre naissance, c'est bien cet attachement. Because of our incredible dissatisfaction. Et a pour effet une insatisfaction. Right from time of birth, it's an assumption. Right there, this sense of being a separate, unworthy person. It's already primordially deep inside us. Et parce que, déjà là, dès l'instant de la conception, et c'est déjà de manière primordiale là, à l'intérieur de nous, ce sens d'un jeu séparé qui va avoir besoin d'être approuvé. So this hunger to be seen and heard. Et donc, cette soif d'être vu et écouté, entendu. I want to talk about the valid part of it. That's called compassion. It's marvelous. Et bon, je veux aussi parler de la partie valide de la parole et qu'on va appeler. A child needs valid, good, constant, steady, disciplined, loving feedback from maman, clearly, in order to grow up. There's no question about that. Et un enfant, il a besoin d'avoir constamtamment un retour, un feedback. Et compassionné, sage, etc. de maman. Et il en a besoin pour grandir. But from our side, as little babies, or whoever we are, from our side, all of us join the universe. C'est clair, mais de notre côté, et en tant que petit bébé, et là, bienvenue au club, rejoignez l'univers. It's almost like when you're a tiny little baby, and I'm joking slightly, a tiny baby, bit bigger baby. The way we say we do something, like kick our little feet, and maman, because she adores us, laughs and laughs. We go, oh, that worked. I must do it again, but tomorrow you kick your little feet and mummy's angry and she hits you. You don't wonder we get confused. Et donc, c'est comme si, nous étions là, et ce petit bébé, et puis, première fois, maman est là devant nous, et puis nous battons des pieds en souriant, et elle rigole, et elle est contente. Et donc, nous disons, super, elle m'a approuvé. Et puis le lendemain, on fait la même chose, mais elle est de mauvaise humeur, elle est en colère, et elle nous tape dessus. Et bon, pas étonnant. Do you understand what I mean? That's attachment to being liked and seen, attachment to be verified, attachment to, like you don't know who you are, but when mummy says you're okay, you go, oh, wow, I must be okay, I exist. That's the attachment to reputation, attachment to being liked, verified, approved of. That shows how deeply mentally ill we are having this attachment. Join the universe, people. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cet attachement et à être vu et entendu et écouté. Et donc, déjà, bébé, et ce besoin d'être approuvé par maman, c'est comme si, tant que je n'avais pas été vérifié et approuvé, et je ne suis pas quelqu'un. Et là, bienvenue au club. I remember one time c'est le degré d'attachement à la réputation, au fait d'être vu et entendu qu'on a. I remember being with some friends one time who had like a 5-year-old daughter. Et je me souviens être avec des amis un jour, et puis ils avaient une petite fille de 5 ans. So naturally, you have this relationship with your mum and your papa, and they adore you, and and it's wonderful to get good feedback. And when you do something nice, they laugh, they smile, they hug you. It's necessary, of course it is. It's marvelous. It's marvelous. Et naturellement, c'est donc quand on a une maman, un papa, c'est merveilleux, et c'est bien, et il faut qu'on soit approuvé, donc on est content quand il rit de ce qu'on fait, etc. Donc, but along with the healthy part of it, the virtuous part. Mais
en même temps que cette partie saine et vertueuse, from the child side, et du côté de l'enfant, this emotional hunger il y a cette soif to be approved of. d'être approuvé. So I remember this. I mean, I didn't know this person well, this child, Bon, moi je connaissais pas bien cet enfant. and they did or said something that must have been familiar to the parents or something that would have made them laugh. But I remember I didn't laugh. And the child was completely paralysed. She kind of blushed. She was embarrassed. She didn't know what to say. Or she was like freaked out because I didn't give the usual response that her maman would have. So she became suddenly self-conscious and, oh my God, I must have done the wrong thing. You understand what I'm saying, people? It was a very powerful moment. Et donc, je me souviens de cette situation, et ça a été un moment très puissant. Donc, et l'enfant était probablement habitué à ce que son papa, sa maman réagissent avec un rire quand elle faisait ceci ou cela. Et donc, elle le fait, les parents ont cette réponse et rigolent, mais moi, de mon côté, je ne connaissais pas bien l'enfant, et puis je n'ai pas de réaction particulière. Et je vois sur le visage de l'enfant, et c'est comme une paralysie qui arrive, et parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été approuvé. Vous voyez ce que je veux dire? So if we have a good mother and a good father who are stable and steady and recognise our mind and give us good feedback so that we can be nurtured and grow up intelligently, how marvellous, how marvellous. Et donc, si nous avons une bonne mère, un bon père qui sait comment nous donner un retour, un feedback et sain et qui va nous nourrir, comme c'est merveilleux. But, you know, it very much depends on the child. Mais bon, ça dépend beaucoup de l'enfant. If the child themselves born with this intense low self-esteem, which is incredible emotional hunger, I am never enough, no matter what I get is never enough, and mummy can tell me till I'm dead that she adores me and I won't believe it. That's our mental suffering, not the problem with the parents. But we don't see that in our culture. We think the parents must have been bad. Et parce que si l'enfant est né lui-même et avec cette tendance à avoir une mauvaise estime de lui-même et à avoir une soif émotionnelle terrible et qui fait que quoi que dise maman, l'enfant ne va jamais être satisfait et que la maman peut lui dire qu'elle l'adore jusqu'à ce qu'il soit mort, mais il ne sera toujours pas satisfait et ça ne sera toujours pas suffisant. Bon, là, il y a un problème du côté de l'enfant, mais dans notre culture, et à ce moment-là, c'est forcément les parents qui ont tort. So anyway, I'm talking about this now as the basis of why our speech is so uncontrolled half the time. Mais bon, quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle je parle de tout ça là, c'est pour montrer, et la raison pour laquelle notre parole est si incontrôlée la plupart du temps. So any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Microphone ici, s'il vous plaît. Hello, so I would like to ask about, so when I'm here now, I feel it easier to contemplate on the teachings, listen to the teachings and read and meditate. But when I go back home, I know I will struggle. That's right. Also here we have this beautiful environment and we have this fellow seekers, but when I go That's back right. home and Exactly. 99% of the people who don't think about this. That's right. So do you have advice on how to kind of, I think the renunciation part is Yes, difficult. of course, absolutely. This is the hardest part, isn't it? And should I consider becoming a monk to be successful in I understand. my path? I understand. I understand, exactly. What's your name? Karo. Who? Karo. Who? What's his name? Karo. Spell it. Karo. Karo. Okay, where's that from? Finland. Finland. Oh, good, Yes. okay. Oh, yeah, that K. Finland, you Finns like your Ks, don't you? Yes, we do. I've been there. I've been to Finland. Yes, I've I've heard, yes. We met there? We haven't We didn't met. meet there. Okay. No. All right. But I heard about your visit. Okay, good, all right. Et donc la question c'est quand je suis ici, je trouve relativement facile, c'est pas trop difficile pour moi de lire, de méditer, de contempler, etc. Mais je sais que quand je rentrerai chez moi et que l'environnement sera beaucoup moins propice, ici c'est un environnement qui est très propice et agréable, etc. Donc qui est propice à tout ça. Quand je rentrerai chez moi, ce ne sera pas le cas.
Et donc, est-ce que vous avez un conseil pour que ce soit plus facile et qu'on puisse continuer à continuer? Est-ce qu'il faut nécessairement devenir moine pour avoir les conditions pour continuer ce chemin? Voilà. So let's just look at anything we'd like to learn. Forget, where the Dharma is the context here, right? Et donc, pensons en fait à quoi que ce soit qu'on veuille apprendre. Donc ici, évidemment, il s'agit de dharma, mais so here we're seeing that the three things, the way they presented in the teachings, which we need to learn to rely upon the Buddha. Donc, mais ici, en tout cas, et en ce qui concerne le dharma, his teachings, on nous dit qu'il nous faut and then the community of people, like-minded people, doing it with us. Et à nous en remettre au Bouddha, ses enseignements, et puis à la communauté des personnes qui, comme nous, s'en remettent au Bouddha. And so, at the moment, as Caro points out, we're in that environment here. Et donc, et pour l'instant, comme Caro et l'énonce, nous sommes dans un environnement de ce type. So let's just say it's tennis. Mais disons qu'il s'agisse de tennis. Same. You're in the tennis club doing a tennis retreat for 7 days, 8 days with fellow tennis players, and Federer's giving you teachings. Well, I'm not really Federer, but pretend. Federer's teaching you. Federer's the Buddha, and his teachings are the Dharma, his instructions, and all your fellow Sangha are here. It's easy, it's wonderful, it's joyful, it's great to practice like that. Easy and it's best. Et donc, même chose pour le tennis. Imagine que tu sois en train de faire une retraite, un cours de tennis qui dure 1 semaine. Tu es dans un club de tennis en immersion et avec un enseignant fédéraire qui donne des cours. Bon, c'est pas que je sois comme fédéraire, mais vous allez prétendre. Et puis, d'autres élèves qui, comme moi, sont à fond pour le tennis. It's obvious, it's reasonable, it's logical. C'est logique, c'est censé que ce soit l'environnement. So then c'est parfait. So then you go home. Ensuite, tu rentres. And not only do they not play tennis, everybody else, 99%. Et non seulement 99% des gens qui t'entourent ne jouent pas. Not only do they even play soccer, et non seulement they're against tennis. Et non seulement, sort of. Et bon, ils jouent tous au football et ils sont contre le tennis. En fait. So of course it's hard. Donc, et bien sûr que c'est dur. Of course it's hard. Bien sûr que c'est dur. So in relation to the second question, should I become a monk to do it properly? Donc, en réponse à la deuxième partie de la question, est-ce que je devrais devenir moine pour faire ça de manière bien? The tennis the same. En fait, c'est la même you have to decide how much you want it. C'est la même chose qu'avec le tennis. Il nous faut décider et combien je le veux, dans comment je veux m'impliquer. And then to see if the conditions of your life enable it. Et puis voir si les conditions présentes dans ta vie le permettent. So we're all different. Nous sommes tous différents. So in my case, donc dans mon cas, à moi, it was like all the conditions led me to, by the time I was 31, inexorably and inevitably to becoming a nun. Like everything else fell away. It wasn't a difficult decision because you could argue the karma was very strong. In my case. Donc, et dans mon cas à moi, et c'est comme si en fait toutes les conditions, s'étaient progressivement rassemblées pour faire que c'était évident et que c'était la chose à faire. Bon, on pourrait également débattre du fait que peut-être le karma était très fort, mais. So some people are married with 5 children and mortgages and they decide they want to be a nun or a monk. It's kind of difficult. Bon, il y a des gens qui sont mariés, qui ont 5 enfants, qui ont des emprunts et qui décident de devenir moine ou monial. Bon, là, c'est plus difficile. But even then it's possible. Mais même dans ce cas-là, if you're brave enough, si on est suffisamment brave, Buddha left his entire family, 47 girlfriends in the harem, wife, children, aunties, uncles, daddies, and his people. He sneaked out at night and ran away. So if you're brave enough, you could still do that. Donc le Bouddha, lui, il a quitté son palais avec ses 47 petites amies, femmes, enfants, oncles, tantes, et son peuple même, et puis il a quitté du jour au lendemain. It's up to how much you want it. And you can see, looking reasonably, that it is the right thing to do. And this is not an easy thing to know what's the right thing to do. Of course, the Buddhist approach would say it's very much dependent upon the karma, but it's hard to see this. So it's but it's up to finally, if you think it's what you want most, it's logical to go off and sacrifice. Federer, when he first began being Federer, he had to sacrifice everything else. He had to. I mean, that's just the way it is. In other words, to do tennis 8-10 hours a day for years on end. There's no way you can also fit in soccer and 14 girlfriends and children and things. You've got to sacrifice all that and focus on the tennis. That's very much up to each person. And it's logical. That is the best way to do it. It's logical. It's the best way to do it. Et donc, ça dépend, de ce qu'on veut et à quel point on le veut, en fait.
Et parce que, évidemment, c'est la manière logique. Si on reprend l'analogie avec le tennis, Federer, il a dû tout sacrifier, et donc et pendant des années, ne plus jouer au football, ne plus 10 à 12 heures par jour pratiquer, et abandonner tout le reste, en fait. Et pour pouvoir devenir ce qu'il était. Donc, et dans le cas du Dharma, c'est logique que le fait d'être monomonial va être la manière, si on veut y aller à fond, avancer le plus. Mais ça dépend de ce qu'on souhaite, à quel point. But obviously there are different levels of practice according to where we're at in our stages of development. Et puis, de manière évidente, il y a différents niveaux de pratique qui dépendent de là où on est et de notre niveau de développement dans la pratique. You know, Venerable René, this Swiss monk. Et le Vénérable René, ce moine suisse. From the time he met the lamas, when he, I remember whatever it was, 40-something years ago, he knew straight away. He's going to study and go meditate. So he's been a professional meditator for 40 years, you know. Donc, dès qu'il a so he kind of jumped in the deep end. Donc, dès qu'il a rencontré les lamas, eh bien, il a su tout de suite qu'il n'y avait rien d'autre qu'il avait envie de faire. Il avait envie d'étudier et ensuite d'aller méditer. Et donc, depuis 40 ans, eh bien, il est un méditant professionnel, en quelque sorte. Et donc, lui, il l'a su tout de suite. Et puis, c'est un peu comme s'il avait plongé dans le grand bassin directement. So depending on the person, mais donc, ça dépend and your level of capability at this time, et du niveau de capacité de la personne à cet instant. You can have the long-term goal to be like Federer. Parce qu'on peut avoir un objectif à long terme de devenir comme Federer. But you've got to be happy with just playing at the weekends for the moment, because your conditions don't allow anything else. Mais pour l'instant, eh bien, il faut que vous soyez heureux de vous contenter de simplement pouvoir jouer le week-end, parce que les conditions de votre vie ne vous permettent pas de faire autrement pour l'instant. Or you might be happy to work in a Dharma center and be like, so that's like being the ball boy. Ah, ok. Et où vous pouvez simplement vous contenter et être heureux de travailler dans un centre du Dharma. Et là, c'est un peu dans l'analogie comme si vous étiez le ramasseur de balles. Are we communicating in general? Est-ce qu'on communique Caro? en général? Okay. So one of the things Dalai Lama always says, always aspire to do what is most beneficial. Et donc, une des choses que dit le Dalai Lama, c'est aspirer toujours à faire ce qui est le plus bénéfique. And if we can, et si vous pouvez, long term better than short term. Eh bien, et c'est mieux de choisir le long terme plutôt que le court. This is actually a really powerful point. Et ça, en fait, c'est vraiment un point puissant. So when we think, may I do what's most beneficial? Parce que si nous pensons, puissais-je faire ce qui est le plus Then I'll say, oh, but I don't know what's most beneficial. Mais ensuite, on va se demander, mais je ne sais pas ce que c'est le plus bénéfique. But that's not the issue here. Mais là, c'est pas la question. When we understand the power of thought, Quand on comprend le pouvoir that de la pensée, every thought counts. toute pensée compte. And then as Lama Zopa puts it, Et comme le dit Lama Zopa, everything exists on the tip of the wish. que tout existe sur la pointe The thought, intention, de la pensée, I want, I will. That's intention. And that's the meaning, the real meaning of karma, mental action. Et ça, c'est la véritable signification de karma, action mentale. So, if you say every day to yourself, may I get the job that pays the most money? Donc, si vous vous dites chaque jour à vous-même, puissais-je avoir le travail et qui va me rapporter le plus d'argent? I guarantee you'll find it. Eh ben, je vous garantis que vous le trouverez un jour. So, may I do what's most beneficial sounds very broad. Et donc, quand on se dit à soi-même, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique? But it's super precise. It's super precise. Mais en fait, c'est super précis. So I feel it's a bit like this. Donc, il me semble que c'est un peu ainsi. You know, it's like, say, Caro is walking on a road. Donc, c'est comme si Caro était en train de marcher sur une route. And it's his road C'est sa route. because it's his life. Parce que c'est sa vie. And whatever he meets on that road, the bumps, the potholes, the nice things, the ugly things, he created them. They're his. They're his obstacles and his good things. Et donc, quoi qu'il rencontre sur cette route, que ce soit des obstacles ou des pétales de fleurs, les bonnes choses, les mauvaises choses, ce sont ces choses à lui. But you haven't got a map. Parce que c'est sa vie. And you don't know where the turn-offs are. Mais si vous n'avez pas de carte, de plan, So what are you going to do? et vous ne savez pas où est-ce qu'il va falloir tourner. Can't stand still. Et donc, qu'est-ce que vous allez He faire? can't go back. Vous ne pouvez pas simplement... He doesn't go, oh, that looks like a nice road. No potholes on that one. I think I'll take that road. Et, No. et vous ne pouvez pas non plus repartir en arrière
donc, vous n'allez pas simplement voir un premier virage qui est là et vous dire « je crois que je vais prendre celui-là ». That's following attachment. Et parce qu'il y a beaucoup de pétales de fleurs par Because we mainly judge everything by if it's nice and it makes us feel good. Cette route a l'air facile. Et donc, ça, ce serait simplement suivre l'attachement. Et ce qui est notre tendance, de simplement juger les choses parce que, eh bien, ça nous fait sentir bien. Doing that, we just get lost. Et donc, si on fait ça, et on va simplement finir perdre. So what's Carlo going to do? Et donc, qu'est-ce que Caro doit faire? Every morning he wakes up. Eh ben, chaque matin, quand il se What have I got in front of me today? Et qu'est-ce que j'ai devant moi aujourd'hui? That's my job, Mon travail, my wife, my husband, my dogs, my mortgage, whatever it is. That's what life right now. Ça, c'est ma vie. So deal with it best right this second. Eh bien, traite ta vie le mieux possible dès cet instant. But all the time, Mais tout le temps, have the aspiration. en permanence avec I l'aspiration, don't know what the right thing to do is. en ayant l'aspiration. Je ne sais I don't pas know if there's a turn off and where the turn off is. ce qu'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas s'il y a un virage à prendre. But may I ce virage. recognize it when it comes. Mais puissais-je être capable de reconnaître ce virage. Meanwhile, you deal with your husband, your wife, your dogs, your babies, your mortgages right now, today. Et en attendant, en attendant ce moment, et je m'occupe de mon mari, de mes enfants. I love this. I love this saying, and in English, you pave the way. Et j'adore cette expression où l'on dit que Is it in French? Not. Je crois qu'il y a en français, c'est en fait l'idée est de faire la route tout en. You know, you got these pavement stones. You're creating a road. Donc vous êtes en train de faire une route, vous mettez de pavés. All you can do is make this pavement this piece of stone, this little pavement. What do you call it? Pavé. Right here. Et donc Do it beautifully. That day to day, beautifully. Et donc chaque jour, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement mettre de nouveaux pavés devant vous. And then the next day Au comes. fur et à mesure que vous mettez les And you pavés. do that pavement. And the next day Le comes. jour suivant, vous continuez à mettre des pavés, vous avancez un peu. May I do what's most beneficial? Et toujours avec cette aspiration, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique? And then that will cause you to make the right choice. Ceci va avoir pour effet que vous ferez les bons choix. Because it works like this. Parce que ça marche de la manière suivante. This thought every day, which is so powerful, Cette pensée chaque jour qui est si puissante, it nourishes the karmic seeds Karo would have planted in the past cette pensée va nourrir la graine karmique que nous avons plantée dans le passé, that will manifest as the most beneficial. qui se manifestera comme la chose la plus So bénéfique. you have to really trust that. Et donc il nous faut vraiment avoir confiance en ça. And that even comes to ordinary decisions every day. Et c'est également le cas pour les décisions ordinaires à prendre au quotidien. This really gets us to the whole idea of motivation, which we'll talk about later. It's very powerful on the Bodhisattva path. We'll discuss it. Et ceci vraiment nous amène à cette question de la motivation dont on discutera plus tard quand on sera à aborder le chemin du Bodhisattva. But what did I say? I got distracted. I looked at the clock and I got distracted. J'ai regardé le réveil et What did I just say? qu'est-ce que je disais juste avant? Motivation. May I do what's most beneficial. Oh. It's the karma that he planted before. Karma, it would ripen the karma, yeah. I can't remember. There was one point about that. I can't remember. Il y avait quelque chose à ce propos, mais je me souviens pas. So anyway, are we communicating, Est-ce qu'on Karo? communique? I mean, you and everybody, we're all... Oh, yeah, okay. Not just, make the grand decisions, what, will I be a monk or not? Not like that. Every day, simple decisions. Mais donc, et ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas simplement quant aux grandes décisions, est-ce que je dois devenir moine ou monial? Non, pas que ce type de décision. Les décisions de tous les jours. So, okay, here we're discussing, the point of all this is motivation. Parce que, et ici, ce dont on discute, et l'idée derrière tout ça, et la question importante, c'est la So here it's motivation. very relevant. Et ici, c'est particulièrement pertinent. The motivation here that we're describing, Parce que la motivation ici, I mean, what's the most beneficial thing to do in terms of this path? It's called bodhicitta. et donc, parce que quelle est la chose et la plus bénéfique à faire quand il s'agit de ce chemin, c'est la Long term is Buddhahood. donc au long terme, la chose la plus bénéfique. So what that means is, on this road you're going, Mais ce que ça veut dire, c'est que sur cette route, the end result is Buddhahood. donc le résultat final, c'est la bouddhéité. We don't know all the paths to get there, but that's the end result. Bon, on ne connaît pas encore tout le chemin qui y mène, mais ça, c'est le résultat. So may I do what's most beneficial? Donc,
puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique, means ça veut dire whatever it is quoi que ce soit that will help me develop wisdom and get compassion and become a Buddha. qui m'aidera à développer la sagesse et à développer la compassion et ainsi à devenir un Bouddha. Not whatever makes me feel good. Et c'est pas quoi que ce soit qui Not, me fera sentir oh, I can't do that because my wife mightn't approve, or I can't do that because mummy won't approve, or I couldn't do that because they might criticize me. That's just attachment. Et I mean, when it comes to it, ça, seriously. par contre, et je ne peux pas faire ça parce que ma femme ne sera pas d'accord, ou je ne peux pas faire ça parce que maman ne serait pas d'accord, ou je ne peux pas faire ça parce qu'ils vont... One of our me biggest Non, problems, ça, ce serait suivre l'attachement. one of our biggest problems, Et un de nos plus is grands, thinking we're being so noble and virtuous in our decisions, c'est de penser que nous sommes si nobles et vertueux dans nos décisions. but it's attachment Mais en fait, c'est to being a good boy, et à être un bon garçon. to not upsetting the apple cart, Et donc de ne pas renverser l'étal de not to be a troublemaker. de ne pas être le faiseur de troubles. This is a really powerful one for many people. Et ça, c'est vraiment puissant et se ressentit pour beaucoup de gens. That's not wisdom. Mais c'est pas la sagesse, ça. That's why saying, may I do what's most beneficial, C'est pourquoi de dire puissais-je faire ce qui will give us the courage ça va nous donner le courage to make the right choice. et de prendre les bons choix, de faire les bons choix. This is a really important point to remember. Et ça, c'est une idée vraiment importante dans les Then you will never get lost on your road. parce que et si vous faites ça, et ben vous ne vous perdrez jamais. Your beloveds and your families might not approve of you, Bon, il se peut que et vos êtres bien-aimés autour de vous, votre famille ne vous approuve pas, n'approuve pas That's vos choix. okay. Et c'est ok. I remember years ago reading about some Australian nurse living in London who wrote a book or something called The 5 Greatest Regrets of the Dying. Et je me souviens, il y a des années, d'avoir lu un livre écrit par une infirmière australienne qui travaillait à Londres ou quelque chose comme ça, et qui a écrit ce livre qui s'appelait Les 5 plus grands regrets des personnes mourantes. The greatest regret was Eh ben, le plus grand regret était celui that I didn't follow my heart, that I didn't do what I thought was the right thing, but instead I did what I thought other people expected of me. Et donc le plus grand regret, eh bien, c'était de ne pas avoir suivi mon cœur. Je n'ai pas suivi mon cœur et je n'ai pas fait ce que mon cœur me disait de faire. Et au lieu de cela, eh ben, j'ai fait ce que les autres attendaient. This is all about attachment to reputation. Eh ben, et tout ça, c'est l'attachement à la réputation. We can't bear to be not liked, Et nous ne supportons pas et de ne pas être aimés. to be criticized. Nous ne supportons pas d'être... So we will do anything Et donc, nous ferions n'importe quoi to keep ourselves in this good position. et pour rester dans cette bonne position. And then we suffocate all our, the deeper yearnings we might have to go off and whatever it might be, that if it's virtuous. Okay, if you have a deep yearning to go kill 47 people, don't follow that one. Et donc, ce qui veut dire que nous allons arriver à étouffer toutes ces souhaits, ces volontés que nous avons et de faire des choses. Bon, là, évidemment, on parle des choses vertueuses, hein, d'accord. Si votre souhait enfoui, c'est d'aller tuer 47 personnes, ne le suivez pas. Hein. So even in just daily life, Mais même dans la vie de tous les jours, your friend calls you up. et un ami vous appelle. Oh, come for a movie, Robina. Et viens voir un film, Robina. And you check. Et puis vous vérifiez. And you think to yourself, Et vous, en vous-même, hein, vous vous dites, is it the most beneficial thing to do? est-ce que c'est la chose la plus bénéfique And à you faire? quickly weigh things up. Et donc, vous faites la balance. Oh, sweetheart, not tonight. I'm busy. Not tonight. I can't do it. But we often go, oh, all right. Then we get annoyed later and criticise them because we're afraid to say no. We just follow whatever comes. We see whatever turn off is and we follow it. That's just ridiculous. We get lost that way. Et vous répondez, non, mon chéri, pas ce soir. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que immédiatement, on va suivre quoi que ce soit qu'on nous propose, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a fait, et on va pas être content de nous-mêmes, et on va critiquer la personne, etc. But it all depends on the situation. Bon, bien sûr, You know, ça dépend de la situation. For example, let's say, you've got a tendency to eat too much food and you really know it's a danger for you. Et par exemple, disons que vous ayez tendance à manger trop de nourriture et vous savez vraiment que c'est pas bon pour vous. So this is a wisdom wing decision. Donc là, c'est une décision et de l'aide. Your friend invites you to this magnificent meal Et un ami vous invite pour ce festin. and you'd love to go to it. Et vous adoreriez y aller. But it's not good for your mind. Mais vous savez que c'est pas bon pour votre esprit. So the appropriate decision would be to say no. Et donc,
eh bien, la décision appropriée, là, ça va être... Now, let's say you've got a bodhisattva vows, all the bodhisattva vows, and we'll talk about these. Et disons que vous ayez pris les vœux de bodhisattva, et il y a un vœu de bodhisattva, on en parlera. The wisdom wing approach Dans l'aile de la is to sagesse, play safe, cette be approche cautious, joue la sécurité, protect your body and speech and mind protège from ton creating corps negativity et ton esprit, for your sake. et ne crée pas de négativité pour ton propre bien à toi. Bodhisattva path. Sur le chemin The de point of the bodhisattva, vows in the bodhisattva eh path bien, et toute l'idée derrière les vœux, is to go beyond yourself c'est d'aller au-delà de soi-même, and do what's best for the other de person. faire ce qui est le mieux pour l'autre. So maybe I don't want to go to that boring meal. Et donc, peut-être que je ne veux pas aller faire ce I might even have some work that I need to do. et peut-être même que j'ai du travail à faire. But I check quickly, Mais si je vérifie and it rapidement, seems appropriate and beneficial for my friend that I accept their offering of going for dinner. et il semble approprié et bénéfique pour mon ami que j'accepte son invitation à aller dîner avec lui. So everything's contingent. Donc, et tout était dépendant. Everything's dependent on des arising. conditions, tout est production en dépendance. And we have to, each situation, sometimes one thing, sometimes another. But always have the aspiration, whatever it is, may I do what's most beneficial. Then you won't make a mistake and you'll go straight to your goal. You won't get lost. Et dans chaque situation, eh bien, il va nous falloir décider ce qui est bénéfique ou pas. Mais toujours en ayant cette aspiration, puissé-je faire ce qui est plus bénéfique. Et si vous avez cette aspiration, eh bien, vous prendrez les bonnes décisions et vous ne vous perdrez pas sur le chemin. And you will make the tough choices when you need to. Et vous ferez les choix difficiles quand et vous aurez besoin de faire ces choix difficiles. Have a break. Prenez une pause. About something, 20 minutes. 20 minutes.